Si nous avons compris que la messe est la présence du sacrifice du Christ, nous comprenons aussi toutes les merveilles de grâce que la messe porte. Rappelez-vous, le sommet de la messe, c'est la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. À ce moment-là, le Fils de Dieu s'offre en victime pour notre salut. À ce moment-là, nous devons 1. Nous ouvrir, 2. Nous offrir. 1. Seigneur, je m'ouvre à toi, j'ouvre mon cœur à ton amour infini. 2. Seigneur, je m'offre à toi, avec toi et en toi, à Dieu le Père, pour sa plus grande gloire et pour le salut du monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre sommet, la communion eucharistique. Prenez et mangez, ceci est mon corps. La manière la plus parfaite de nous unir au sacrifice du Christ, c'est la communion. Non seulement, Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je t'offre mon cœur, mais bien plus intimement, Seigneur, je te reçois dans mon corps, dans ma vie, pour ne faire plus qu'un avec toi. Quand je communie, je reçois vraiment le Christ qui a dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Je m'imprègne de sa sainte présence. Le corps de Jésus prépare mon corps à la résurrection. Le sang de Jésus passe dans tout mon système sanguin. L'âme de Jésus prend contact avec mon âme et me sanctifie. Jésus vient toucher ma sensibilité pour la guérir et l'apaiser. Jésus vient toucher ma mémoire pour la guérir et la porter vers ce qui est beau. Jésus vient toucher mon imagination pour la guérir et la porter aux choses saintes. Jésus vient toucher ma raison pour la guérir et l'illuminer. Jésus vient toucher ma volonté pour la guérir et la fortifier. Bref, Jésus vient me toucher au cœur pour me transformer de l'intérieur et faire de ma vie un grand élan vers Dieu, une louange à la gloire de la Trinité. La seule chose qu'il attend de moi, c'est que je sois bien disposé. Aucun fruit de communion n'est possible dans une âme mal disposée. Quelles sont donc les dispositions pour recevoir la communion et pour qu'elle porte du fruit? Il y a d'abord les dispositions corporelles. Avant la communion, il faut ne rien avoir mangé depuis au moins 1 heure, sauf bien sûr si on a des soucis de santé. Ne rien manger, c'est aussi ne rien mâcher, ne rien fumer. On peut boire, mais seulement de l'eau. Vous voyez, on prépare son corps pour recevoir le corps très saint. Ensuite, pendant la communion, si on ne reçoit pas la communion à genoux, on fait au moins une génuflexion où on s'incline respectueusement. Et quand le prêtre ou le ministre nous présente l'hostie, il dit « le corps du Christ », on ne répond pas « merci », mais « amen », ce qui veut dire « je le crois de tout mon cœur ». L'idéal, qui est vraiment encouragé par l'Église, qui est préféré par l'Église, c'est de communier comme un petit oiseau ou comme un petit enfant qui reçoit sa nourriture dans un état de dépendance, c'est-à-dire en ouvrant la bouche et en tirant légèrement la langue pour que le prêtre y dépose l'hostie. Si on préfère recevoir l'hostie dans les mains, cela est moins préférable, mais on a le droit de le faire, eh bien on dispose ses mains pour former un petit trône. S'il vous plaît, on n'attrape pas l'hostie entre ses doigts. On met la main droite sous la main gauche qui forme un petit creux. Puis, quand l'hostie y est déposée, on ne la met pas entre ses doigts, mais on ramène notre bouche vers notre main et on vérifie bien qu'aucune parcelle n'est restée dans nos mains. On ne se déplace pas avec l'hostie dans la main. On ne s'essuie pas les mains comme pour se débarrasser de miettes. Quand l'hostie est dans la bouche, il faut éviter de la croquer. On la laisse fondre légèrement et on avale sans tarder. Et puis quand on retourne à sa place, on le fait dans le plus grand recueillement et on rend grâce. Après les dispositions corporelles, il y a les dispositions spirituelles. Communier, c'est vouloir faire un avec Jésus. C'est communier avec sa volonté. Si donc notre vie
n'est pas en accord avec sa volonté. Il faut s'abstenir de communier. Saint Paul dit que celui qui reçoit d'une manière indigne le corps du Christ consomme sa propre condamnation. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Alors il faut évidemment être baptisé, puisqu'il faut être rené, avoir reçu une vie nouvelle pour recevoir cette nourriture céleste, et s'être préparé à recevoir la première communion. Il faut avoir aussi ce qu'on appelle une intention droite. On ne communie pas parce que tout le monde le fait, mais on sait ce qu'on fait et on s'y est préparé. Aussi, il faut s'être confessé auprès d'un prêtre depuis moins d'1 an et avoir reçu l'absolution. Sinon, on ne peut pas encore communier. Il ne faut pas avoir sur la conscience de péchés graves depuis notre dernière confession. Si par exemple je me suis violemment disputé avec un frère, si j'ai conscience d'avoir volontairement offensé une personne, je dois m'abstenir de communier, en tout cas tant que je ne me suis pas confessé. D'autres actes empêchent de recevoir la communion, comme le fait d'utiliser la contraception, d'avoir manqué volontairement la messe un dimanche, d'avoir eu des relations conjugales hors des liens du mariage, et plus largement d'avoir manqué au commandement du Seigneur. Il y a aussi certains états qui sont incompatibles avec la communion eucharistique, comme le concubinage. Vous voyez, si on n'est pas marié et qu'on vit maritalement, on n'est pas dans la volonté de Dieu, donc on ne peut pas encore communier. Et pour un baptisé, je rappelle que le mariage civil ne suffit pas, il faut s'être marié devant Dieu. Voilà, pardonnez-moi ces petits rappels qui peuvent passer pour des règles contraignantes, mais si on comprend que communier n'est pas simplement consommer un morceau de pain béni, mais recevoir le béni lui-même avec un B majuscule, eh bien on comprend que notre volonté doit être en communion avec la sienne. Bien sûr, ceux qui communient ne sont pas des âmes parfaitement pures et parfaites, mais il faut au moins ces dispositions-là. Certains me demanderont, mais alors, si on ne peut pas communier, pourquoi donc aller à la messe ? Eh bien, rappelez-vous, on va d'abord à la messe pour participer au sacrifice du Christ. Et la messe porte un fruit énorme dans nos cœurs et dans le monde, un fruit infini même, indépendamment de notre communion, même si bien sûr, la communion est pour notre âme un sommet. Et ça doit être une douleur pour nous de ne pas pouvoir communier, mais c'est une douleur salutaire qui nous invite à conformer notre vie à la sainte volonté de Dieu. Je réponds à une petite question, pourquoi on ne communie pas au sang du Christ ? Eh bien, en tout cas rarement, parce que d'abord, pour des raisons pratiques, il y a trop de risques de faire tomber une goutte du précieux sang, et puis ça allongerait de beaucoup le temps de la communion. Mais surtout, comprenons que quand on reçoit le corps du Christ, quand on communie au corps du Christ, eh bien en réalité, on reçoit Jésus lui-même, la personne de Jésus. L'hostie, c'est son corps, son sang, son âme et sa divinité. Dans le corps du Christ, dans l'hostie consacrée, est bien sûr contenu le sang du Christ, la plénitude de sa vie. Plus tard, nous parlerons donc des fruits de la célébration de la messe elle-même.